Arnaud Robinet, bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Reims. Réunion de crise hier avec les forains, 2h30 à la préfecture de Châlons. En pleine crise, des gilets jaunes, y a-t-il eu des pressions de l'État sur la mairie? Fallait-il, sur ce sujet-là, trouver à tout prix une sortie de crise? Ce n'était pas une réunion de crise, mais une réunion de concertation comme il y en a eu depuis maintenant 1 an et demi. Je l'ai dit aux forains, et en tout cas je leur ai toujours dit que je voulais une fête foraine à Reims digne de ce nom, et je reste persuadé que le lieu qui leur avait été proposé permettait d'avoir une fête foraine, je dirais, de qualité et attractive. Vous admettrez que le conflit avait pris une tournure particulière ces derniers jours. Mais je n'ai jamais eu aucune pression de la part de la préfecture, du préfet ou des services de l'État. Ce qui m'importait, c'est bien sûr garantir la sécurité des Rémoises et des Rémois, et surtout, bien sûr, les conséquences en termes économiques de déplacement pour mes concitoyens. Depuis 1 an et demi, nous avons étudié toutes les propositions des forains, d'un point de vue technique notamment, d'un point de vue également financier et autres. Ils nous ont proposé d'étudier un autre endroit. J'ai toujours été dans la concertation. Le Square Colbert ? Je suis un homme de dialogue, je suis pour l'apaisement. Et donc, on leur a proposé hier soir d'étudier pendant plusieurs mois, avec les contraintes techniques et autres, la possibilité ou non d'avoir la fête foraine sur le Square Colbert. Alors, il s'agit effectivement d'évaluer l'éventuelle future installation au Square Colbert entre la gare de Reims et la place d'Erlon. On sent quand même encore beaucoup de prudence dans les termes. Mais beaucoup de prudence parce qu'il n'est pas question non plus que je remette en cause le projet qui a été proposé aux Rémoises et aux Rémois en 2014, l'aménagement des promenades du Square Colbert jusqu'aux basses promenades. À partir de là, les forains, je les ai rencontrés à plusieurs reprises depuis plus d'1 an et demi. Nous avons travaillé ensemble, étudié toutes leurs propositions. Nous étions arrivés à un blocage. Moi, aujourd'hui, ils m'ont fait une autre proposition. Et je le dis, j'ai toujours été dans le dialogue, dans l'apaisement. Et à partir de là, on va étudier leurs propositions. Ça va durer quelques mois. Mobilisation des élus, des services de l'État également. Et ensuite, on prendra une décision sur l'éventualité ou non de changement de lieu. On comprend, le dialogue est renoué. Il n'empêche, sous-jacente à cette problématique, l'exclusion des forains des centres-villes. Et ça, c'est le cas partout en France. On l'a vu il y a quelques années à Troyes. Pourquoi est-ce devenu si compliqué de leur trouver une place à ces forains? Je leur ai dit, je suis pour une fête foraine à Reims. Et je dis également aux forains que si je ne voulais plus de fête foraine à Reims, il était facile pour moi de les envoyer à Farman au parc d'exposition. Et là, je suis conscient d'une chose. En les envoyant si loin du centre-ville, c'était la mort de la fête foraine. Mais il faut aussi que les forains imaginent aussi un autre mode économique des fêtes foraines. Le site qu'on leur a proposé, au pied du stade Auguste Delaune, est un site situé au centre-ville. D'ailleurs, certains aujourd'hui disent pourquoi avoir reconstruit le stade Auguste Delaune en centre-ville. Il est desservi par le tramway, desservi par une petite autoroute, le parking. Nous avions mis en place des moyens de communication, des navettes gratuites. Et je le dis, lorsque c'est attractif, les gens se déplacent.